Quand on est au niveau recherche de terrain, le promoteur immobilier va utiliser une feuille de calcul Excel avec un taux par mètre carré multiplié par la surface du terrain et doigt mouillé. Ça va lui permettre de dire est-ce que c'est faisable ou est-ce que c'est pas faisable. Une fois qu'il a été acheté, il va peut-être demander à plusieurs cabinets d'architectes de faire des études de faisabilité. Donc, c'est vraiment d'un point de vue massing, donc le volumétrique du bâtiment, la tête qu'il aura, la taille, d'un point de vue législation locale, etc. Et généralement, l'architecte va faire 2-3 solutions différentes, va proposer 2-3 solutions différentes. Mais il n'y a pas du tout d'ingénierie qui va être inclus dans le projet-là. L'architecte ne va pas forcément être payé non plus, parce que c'est son moyen de bid et de gagner des projets, donc gagner des sous après. Donc ça, c'est l'étude de faisabilité. Une fois qu'il y a une option qui a été sélectionnée et que l'architecte a été sélectionné aussi, c'est là qu'on va commencer à mettre en forme toute une équipe d'ingénierie, toute l'équipe de conceptualisation, donc tous les ingénieurs, les économistes, etc. Mais le coût de construction établi au moment de l'étude de faisabilité, en tout cas en Angleterre c'est comme ça, c'est ça qui forme la base du budget de construction au final. Donc en gros, pour pouvoir gagner des projets, on va proposer un budget qui va être le plus avantageux possible pour pouvoir gagner le projet, mais après il va falloir l'exécuter. Donc tous les problèmes qu'on va trouver au niveau du site, de la tuyauterie, des câbles dans le sol, s'il y a un arbre qui est protégé sur le terrain et qu'on ne peut pas enlever, tout ce genre de problèmes-là, il va falloir trouver des économies ailleurs pour pouvoir pallier ce sujet-là. C'est pour ça que les projets de construction ne sont jamais en budget et que ça coûte toujours beaucoup plus cher.